Yo les potes, aujourd'hui on se retrouve pour la TLR News numéro 5 si je me trompe pas, et regardez avec qui je suis toujours, le champion méditerranéen, catch wrestling champion, Basile Baraka, Sylvester Lefort, Tom La Roufa. Oh oui, tel un gros marque pour lui-même, le genre de mec qui va aller s'astiquer sur ses résultats cage match. Oh oui, on sort les ceintures. Ah ouh, bel esprit. Et d'ailleurs, comme je dis, je pense que la ceinture est mieux que la mienne. Ah, elle est différente, écoute. Ouais. Non, mais c'est pas mal le petit fond noir, toi, comme t'as fait. Fais voir un peu. Non, franchement, elle brille bien. T'as le tissu en mode peau de serpent, parce que moi, je sais pas si on voit, mais c'est peau de serpent. Hein. Alors attends, parce que Ouais, je viens de mettre ouais. un gros coup sur mon micro. T'as l'habitude de manipuler des ceintures, quoi. Elle est pas vraiment en peau de serpent. Attends, Non, mais franchement, bel esprit stylé. Le derrière est noir comme la mienne. Oh oui. Yes. Ouais, je vois. Et de toute façon, je l'avais signé, donc ouais, je l'avais eu dans les mains. Oui. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Et c'était. Ouais. Après, celle-là, elle a vu des pays. Hein. Frérot, Ah celle-là, ouais, elle je a voyagé. pense. Puis elle a vu elle a vu des gueules aussi, je pense. Oh putain. Je sais pas. Je sais pas si celle-là, on l'a déjà utilisée pour frapper des Ah, adversaires. je crois en Italie, Parce je que tu vois. crois. Il me semble Oh, sur un segment. ouais, peut-être, ouais. Attends, elle a vu quoi comme pays? Elle a vu bon, la France, ça c'est sûr. Elle a vu ouais, l'Italie, ça aussi. Oui, bah oui, c'est l'Italie, bien sûr. Fabio, je crois même qu'il a emmené en Autriche, il me semble. Est-ce que je l'avais emmené ailleurs? Pakistan, je pense pas. Enfin, bref, non, au Japon. Au Japon, j'avais emmené la ceinture monégasque. Parce que j'étais déjà champion méditerranéen à l'époque. Non, je crois que j'étais allé en tant que champion de Monaco. Il n'y a eu qu'un seul match de catch à Monaco, il y avait une ceinture en jeu. Bah allez, moi je suis champion de Monaco hein, de catch. Et ouais, non, c'est. Ouais, bah elle a quand même bien vu. Et puis, mais tu vois, c'est marrant parce que ce week-end, là, donc, je suis catché à Ventimille, à côté de Nice, contre Fabio, justement, encore. Et il était champion là, c'était pour le titre EWA, qui est la plus grosse fédé autrichienne, qui n'est pas prise en compte par le POUI. On ne sait pas pourquoi, alors que c'est une fédération qui avait booké Mercedes Moné, Tom le Timer, champion NWA. Donc bon, voilà. Mais et en fait, la ceinture était en jeu. Et à un moment dans le match, bon, on parlait un peu et je fais. Fuck, tu sais, il était question d'utiliser la ceinture ou pas. Je fais non, laisse tomber. J'en ai marre d'utiliser les ceintures dans mes matchs. Parce que c'est manquer de respect à la ceinture en fait. Tu vois, de l'utiliser comme un simple objet. Autant va prendre une chaise ou va prendre autre chose, tu vois. Et ça, c'est à la TPW, pareil, c'est un débat qu'on a eu. On n'utilise plus les ceintures comme objet parce que c'est littéralement déféqué sur les ceintures, quoi. C'est Ok. qui récemment la WWE qui l'a fait, je crois. Bah, il y a C'est Dominique qui fait tout le temps. ça. Ouais, oui, pour frapper. Bah oui, c'est sûr, il Dès a qu'il a fait un sur. segment, il le fait. Donc, j'ai envie de te Ouais, dire mais ça, c'est par Dominique. rapport à Eddie Guerrero, je crois aussi. Oui. Puis C'est à ça. son rôle aussi de heel. De Hein. Hill, ouais. C'est ça. Mais tu vois, c'est bizarre parce que en y repensant, à l'époque, est-ce que Vince faisait beaucoup utiliser les ceintures par ses heels? Parce que souviens-toi, même nous à NXT nous le disait, il disait Vince déteste que vous disiez ceinture. C'est un titre ou un championnat, mais ne dites jamais belt sur mon show. Parce que dire que ouais, I'm gonna fight for this belt ou alors I have the belt, c'est manquer de respect. Et c'était comme ça, c'était l'analyse qu'ils avaient, c'est manquer de respect au titre de dire ouais j'ai la ceinture ou la strap. Strap c'est le frac, c'est ceinture Ouais, aussi, c'est notre ceinture, façon. ouais. Ouais. Et c'est très. Bon, tu vois, c'est ça qui est bon, c'est que quand on rentre dans la tête de certains promoteurs, mais des vrais promoteurs, c'est intéressant de voir comment ils pensent, tu vois. De dire, Vince ne supportait pas qu'on dise ceinture, belt pour un championnat. C'est soit un titre, soit un championnat. Donc je pense pas que Vince aurait été un très grand fan d'utiliser les ceintures comme Oh, objet. je pense pas. Non, Je pense pas beaucoup, non. non ouais. Après, en plus, moi, ça me saoule un peu ce booking là de Dominique là. Bon, bref, on a bien compris que c'est son personnage, mais. Vas-y, fuck, putain. Mais d'ailleurs, écoute, en préparation de cette TLR News numéro 5, on parlait que le brand split n'est plus existant. Tout à fait. Il y a quelle marque? À Raw, je crois, Dominique? Non, il a. Non, il a Ah, il a SmackDown. triple A, ça oui. Euh... Ben, le Je crois qu'il titre, a non, il a. Raw, il Hmm. a Judgment Day. Oui. Oui, c'est ça, oui, non, je crois qu'il a Raw, Dominique. Ah oui, vu qu'il a fait contre le match, c'était contre Rusev, exactement. OCF. Voilà, c'est ça. Voilà. C'est ça. Tu as Et donc, raison. voilà. Donc du coup, voilà, je vais faire un petit résumé vite fait des shows qui s'est passé durant
la semaine précédente et Yes. en cours du coup. Alors, Euh, encore une fois, on en a parlé juste avant. On va se mettre à la AEW. Là, pour l'instant, encore une fois, on a juste préparé Raw, SmackDown, un peu NXT. ouais. AEW, on va s'y mettre, mais on essaie de prendre notre rythme avec Alex. Ouais, moi je vous avoue que vu comme ça part la WWE, je vais commencer de plus en plus à m'intéresser à la WWE, je vous mens pas les amis, donc juste laissez-moi le temps de prendre la vibe du truc et promis on parlera d'AEW qui a l'air vraiment vachement intéressant de ce que me dit Tom et de ce que je vois à peu près dans les news, donc promis on en parlera bientôt. Fais pas un pay-per-view parce que le pay-per-view, tu vas te prendre 4 heures de catch dans la gueule, c'est lourd. C'est franchement lourd. Mais un bon weekly, surtout que c'est que 2 heures, donc avec les pubs, c'est 1 heure et demie. Bel esprit, franchement. Un Ouais. petit Dynamite. Dynamite vaut mieux que Collision. Et tu verras, c'est un rythme différent et une vibe différente. Donc, qu'est-ce qui t'a marqué, toi, à Euh, SmackDown? Du coup, à SmackDown, bah, du coup, comme tu l'as dit, je crois que le brand split est parti avec toi en Italie. Et je pense que tu as dû le laisser là-bas parce que il y a eu un segment Cody Rhodes contre Braun Breaker et Bronson Reed. Ok. Du coup, donc du coup, il y a eu Bronson Reed et Braun Breaker qui ont attaqué Cody Rhodes et le super-héros. Non, c'est pas, je vais pas dire ça parce que je l'adore Randy Orton. Et Randy Orton est venu l'aider, donc ça a rappelé des souvenirs forcément. Comme on disait, un booking vachement novateur. Hein. Faire une équipe Randy Orton, Cody Rhodes, C'est inédit. c'est inédit. Jamais vu ça dans le catch. Donc il y avait ça qui m'a marqué et il s'est passé un petit truc dans un match féminin. Tom, je pense que tu veux en parler. Je vais te laisser en parler. Bah, alors justement, moi ça m'a fait délirer franchement, hein, parce que tu sais, je suis quasiment plus actif sur X. Des fois, je vais te dire franchement, des fois ça me travaille de reposter un petit tweet polémique. Parce que j'avais fait des tests comme ça l'année dernière. J'avais fait des tests, tu sais. Et quand j'ai vu comme ça, c'est enflammé Twitter, X, j'ai fait wow, là c'est du bon. Soit je capitalise là-dessus en mode on crée des storylines de ouf, soit j'attends le moment. Et en fait, fuck mec, enfin bref, tout ça pour dire. Tu sais, tout, X, je survole. J'y vais quand même assez souvent parce qu'en fait, je me dis, X, si un truc important se passe dans le monde, je vais le voir venir sur X, tu vois, ou sur Insta, mais plus sur X. Parce que X, t'as les algorithmes et tout qui te poussent en avant certains trucs. Alors, bien évidemment, c'est ça, il y a des algorithmes quand même, il faut faire gaffe. Mais voilà. Et là, bien évidemment, alors j'ai vu ben, la fin du match. Nia Jax, Jade Cargill et Tiffany, c'était un match à 3, je crois. Hein. C'est ça, Oui, oui, tout à fait. avec ce, alors botch peut-être, je sais pas, j'étais pas dans le match, mais cette fin très 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 controversée. Et alors là, mec, t'as tous les experts du canapé qui s'y sont mis. Absolument tous. Ouais. Alors bon, la plupart c'était Nia Jax c'est une merde, faut la virer, elle mérite pas d'être là avec ça, machin truc. Alors après il y en a aussi qui ont parlé de l'arbitre, d'autres de Tiffany qui était en retard pour le pin. Moi je veux dire franchement, bon après sans rentrer dans les détails les gars, je pense que vous avez tous vu la fin de ce match. Deux choses. Alors déjà par rapport pas à la fin du match, mais Jade Cargill qui est busted open, les gens mettent ça sur le compte de Nia Jax. J'ai presque envie de dire. Alors, bien évidemment, je sais pas. Est-ce que Nia Jax a poussé de toutes ces. Parce que c'est quand elle l'a envoyé dans les escaliers, je crois. Tu as vu la séquence, toi? Ouais. Oui, oui, oui. C'est Nia Jax donc, qui prend Jade Cargill et qui l'envoie peut-être la première dans les escaliers. Alors, mes amis, vous faites ce que vous voulez. Soit vous croyez. Alors, quand je dis les amis, les gens sur la chaîne, très bel esprit dans les commentaires. Après, je parle aux petites mères de Twitter X, ils veulent faire les experts qui regarderont sûrement pas cette vidéo. Là, vous avez le choix. Soit vous croyez votre expérience de couch potato, comme on dit, de pommes de terre du canapé, où vous n'avez jamais mis les pieds dans un ring de catch, encore moins dans un segment télé WWE, ou vous écoutez quelqu'un qui l'a fait quand même quelques fois et qui catch depuis 20 ans. Moi, je vois une situation comme ça. Encore une fois, j'étais pas dans les mains de Nia Jax, je ne sais pas si elle a lancé de toutes ses forces Jade Cargill dans les escaliers. Mais en général, quand tu sais catcher, et surtout quand tu catches depuis des années comme Nia Jax, t'apprends à contrôler ta force, d'accord? Parce que je pense que si Nia Jax ne contrôlait pas sa force, elle tuerait littéralement chaque catcheuse chaque fois qu'elle fait le Annihilator. D'accord? Je pense. Oui. Hein, je pense. Hein, elle fait quand même plus de 100 kilos. Donc, voilà. Donc, ça pour dire. Je redis, j'étais pas dans les mains de Nia Jax. Mais après, c'est aussi à Jade Cargill de savoir se réceptionner. Tu sais, t'arrives contre des escaliers. Il y a des trucs en catch qu'ils appellent mettre la main. Tu vois? Tu mets la main comme ça. Boum. Et tu vois, t'as la main qui tape d'accord contre l'escalier. Alors, peut-être tu vas avoir très mal à la main, voire peut-être aller une fracture éventuellement. Mais tu vois, quand t'as ta main entre le front et les trucs en métal,
bah, tu vas pas terminer avec une ouverture où on voit presque l'os au-dessus de la arcade, tu vois. Mais ça, c'est quand tu as des années d'expérience de catch, vu que tu as cette expérience, bah, tu arrives à te relaxer dans le ring, t'es pas trop stressé, enfin dans le ring ou en dehors du ring, et voilà. Donc ça pour dire, je redis, je n'étais pas dans la situation, mais moi, avec mon expérience, si je vois un truc comme ça, je me dis, bon, non, c'est surtout la meuf qui n'a pas été capable aussi de... Alors, 50-50, je redis, peut-être Nia Jax a mis beaucoup de force, mais c'est aussi une question de mettre la main. J'en reviens, alors là, je peux parler d'un truc récemment. Quand Darby Allin, il nous a sauté dessus à Chicago, heureusement que j'ai mis ma PUTAIN de main, de bras. Alors là, j'ai eu littéralement l'avant-bras qui a tapé sur mon front. J'ai vraiment cru que j'avais une fracture oui, c'était ce bras-là, dans l'avant-bras, parce qu'à la fin, putain, je pouvais même pas serrer la main. Le soir, tu veux que je te dise comment j'ai fait? Pour vérifier que j'avais pas le bras cassé, parce que même fallait conduire et tout, j'avais mal au bras, je fais, mais comment je vais faire? Il y a encore un show demain, si je dois catcher, comment je vais faire? Je vais faire un gros strapping. Mec, je suis arrivé à l'hôtel, j'ai fait des pompes. Et j'ai réussi à en faire, donc je suis allé, c'est bon. Si j'arrive à faire des pompes, c'est que c'est pas cassé. C'est comme ça qu'on raisonne. Donc ouais, il y a eu déjà Jade Cargill qui s'est fait exploser le front, et alors après la fin, franchement la fin, très sincèrement, pareil, j'étais pas dans le match, je sais pas ce qu'ils avaient prévu, mais je pense que c'est l'arbitre qui a merdé. Parce que tu vois que Nia Jax reste au sol. Et si elle reste au sol, c'est à l'arbitre de compter 3. Et je pense qu'en fait, le finish devait être ailleurs. Et en fait, vu qu'elles ont foiré quelque chose, c'est clair, alors peut-être Tiffany est arrivée trop tard, ils ont dû dire dans l'oreillette de l'arbitre, ils ont dû lui dire un truc dans l'oreillette de l'arbitre qui allait à l'encontre de ce qu'elle faisait sur le ring. Fuck! Ouais. Personne ne sait exactement ce qui s'est passé. Mais moi, de ce que je vois, je dis... Tu sais, ça m'est arrivé, moi, j'y ai repensé, parce que ça m'est arrivé il y a pas longtemps. Alors, la vidéo, je crois même qu'elle est sur YouTube, d'ailleurs. Peut-être je ferai en TLRAM. Parce que les amis, j'ai fait une TLRAM, ça va être la meilleure TLRAM de l'histoire, ça je vous le dis. Elle est faite, je vais l'uploader. Je sais pas si je la posterai ou si je ferai un sondage, parce que pareil, je fais des sondages pour les TLRAM, maintenant je les poste la veille de publication de la vidéo, donc c'est de la merde, il y a que même pas 100 personnes qui votent. Franchement, mec, tu vas voir, mets-toi Alex, hein, je sais que tu regardes les TLRAM, celle-là, tu vas l'adorer. Hein. Parce qu'à un moment, mec, je te détaille tout. Déjà, je me fais mal dans le match. Alors, je vous explique comment je me fais mal. On m'entend appeler des spots. Parce qu'en fait, il n'y a pas les commentaires, mais les micros de la caméra étaient tellement bons que c'est énorme. J'appelle les spots en anglais et Red Scorpion, il fait yes sir. Enfin, c'est un truc de ouf. Okay, Artemis, qui était l'arbitre, me dit à un moment, mais là, on l'entend pas, mais on la voit me parler. Elle fait, mec, t'as le doigt à la hardcam. Je fais, ah ouais, merde. Et là, je me retourne. Enfin, ça va être un truc de ouf. Cette TLRM, elle va être énorme. Mais bref, ça pour dire, ça m'est arrivé, moi, en match, d'être tellement sonné. C'était à Toulon, je m'en souviens, un match que j'ai oublié de me dégager. J'ai oublié de me dégager. Franchement, j'ai littéralement oublié de me dégager. Et ben l'arbitre a compté 3. Et les gens y ont vu du feu. Les gens ont cru que c'était le finish du match. En plus, j'étais immobilisé, c'était un match à 3, je crois. J'étais immobilisé par le mec qui devait gagner le match. Donc tu vois, c'est ça en fait. Je redis, peu importe. Alors chacun a le droit d'avoir son... Enfin, chacun a le droit d'avoir son opinion. Mais quand je vois les mecs sur Internet qui n'ont jamais fait de catch de leur vie, voire même jamais fait de sport, et qui se permettent de dire « Ouais, il faut virer un tel, c'est scandaleux !» Je fais vas-y, ferme ta gueule. C'est bon, les gars, calmez-vous. Calmez-vous. Donc je vais à peu près... C'était hardcore quand même. Hein. Je vais faire assez rapide. Donc en gros, en fait, apparemment, si vous avez vu le spot, en gros, Nia Jax prenait le pin sur... non. C'était Nia Jax qui était au sol et c'était Jade Cargill qui faisait le pin et Tiffany devait rompre le tombé, sauf qu'apparemment elle était en retard. Voilà, et même ça, et justement c'est ça aussi que apparemment, mais on n'en est même pas sûr en fait, parce que personne n'était dans voilà, apparemment. C'est ça. C'est apparemment. Et donc le fait qu'elle soit en retard, Nia Jax a dû se dégager. Et après, ce qui montre que Nia Jax est une ring leader, comme il dit, parce que tu gardes les yeux ouverts, fuck, elle sera jamais là à temps, je me dégage. Voilà. Cool. Voilà. Voilà, elle se dégage. Sauf que voilà, elle vient pour refaire tomber, sauf que là c'est plus logique puisque Nia Jax se sort d'un tombé, donc l'autre sans refaire une prise par dessus refait un... et donc là pour elle Nia Jax avait fini et c'est là où Exactement. Peut-être on extrapole, on essaye de comprendre, mais c'est vraiment pour essayer de comprendre le truc. Mais pour voir, alors on n'est pas dans un jury, on n'essaie pas de juger qui est fautif. Non, mais regarde, si le match, alors personne ne le sait de façon sûre, mais si la fin du match c'était Jade Cargill porte un très joli quand même Black Hole Slam sur Nia Jax, boum, même si le Black Hole Slam c'est 50% voire 60% la personne qui le prend aussi, hein. C'est pas trop la personne qui le met, parce que la personne qui le prend doit sauter et aider à tourner la meuf qui le fait, tu vois. Donc Nia Jax avec ses 120 kilos, 120 peut-être pas, mais plus de 100 kilos, qui arrive à tourner comme ça dans les airs, bel esprit. Donc elle se prend le Black Hole Slam, tomber de Jade Cargill, 1, 2, Tiffany casse, boum, et elle va le tomber 1, 2, 3, boum, elle gagne. Ok, si c'était ça la fin du match, et ben dans le sens, Nia Jax a eu raison de pas se dégager.
Tu vois le truc? Parce que Oui, ça veut dire que c'était la fin du match. Mais donc, au final, à qui la faute? Alors, est-ce que dans l'oreiller de l'arbitre, ils ont dû lui dire change le finish, change le finish, change le finish? Peut-être. Et que Nia Jax n'a pas entendu ça, et que donc, elle est restée au sol pensant que c'est le finish, et que l'arbitre, non, il faut changer le finish, j'écoute ce qu'on me dit dans l'oreillette, et oh, Ouais, mec. pour moi, c'est un peu un tout qui a fait ça. Les pauvres, le truc, c'est qu'en plus, les pauvres, il y a la caméra, l'angle de caméra, c'était vraiment sur eux. Donc, tu sais, c'est pas genre un grand angle, il est au milieu du ring et il y a le tombé. Là, c'était vraiment sur un peu le bord. Donc, du coup, tu vois l'arbitre qui tape pas 3 alors que normalement il y a 3. Et là, d'un coup, tu vois Nia Jax qui se réveille, qui se tourne vers l'arbitre. Tu vois, tu la vois vraiment clairement parler. Bon, t'entends pas trop ce qu'elle dit, mais tu vois clairement qu'elle a les yeux ouverts, qui lui dit ouais, qu'est-ce qui se passe, what the fuck, tu vois. Et tu vois l'arbitre qui lui répond, qui lui dit quelque chose. Mais vraiment, tu vois ça en grand angle, quoi. Donc, c'est ça qui. Je pense, c'est surtout ça le truc à. Et puis comme c'était en direct, voilà, je pense que c'était en direct. Là, tu peux pas te rattraper. Si ça avait été tape, t'inquiète pas qu'ils auraient fait toute la fin du match. Oui, bah, bien sûr. Là, c'était en direct, elles étaient baisées, les pauvres. Enfin, bref, écoute, moi, dans tous les cas, respect quand même aux meufs, ça reste pas facile. Bien sûr, bien sûr. Le catch à ce niveau-là, et emmerdons tous ceux qui veulent faire les experts sur Internet. Est-ce que ça mérite un licenciement? Je pense pas. Non. Ou même des insultes? Non plus. Mais en fait, donc, calmez-vous, les gars. Frérot, c'est ça qui me gave. C'est ça qui me gave avec ces merdes qui ont jamais été à la WWE. Mec, nous, quand on y était, et je suis sûr que c'est toujours pareil, si l'arbitre comptait pas 3 quand le catcheur était au sol, il se prenait une fine. Il se prenait une amende. Quand l'arbitre disqualifiait pas un catcheur qui restait plus de 5 secondes après un relais dans le ring, il se prenait une amende à NXT. Je pense que c'est toujours en place cette règle. Donc le truc c'est de là à dire ouais il faut la virer. Non mais elle va se faire. Si elle a merdé, l'arbitre ou la catcheuse, peu importe, ils vont se prendre des amendes. Oui. Donc c'est bon, redescendez quoi. Après moi je pense faut pas oublier les gens que les premiers déçus c'est les catcheurs et les arbitres, c'est les catcheuses et les arbitres avant que ça vous déçoive. Exactement. Bref. Donc c'est les premiers dégoûtés, donc ça sert à rien de les insulter ou quoi que ce soit. Exactement. Et d'ailleurs. Et puis surtout aujourd'hui avec les réseaux sociaux, tu sais que s'il se passe un truc, c'est comme si c'était une personne à part entière les réseaux sociaux, alors qu'au final c'est que du virtuel quoi. Ouais. Et d'ailleurs, tu en as un peu répondu, mais je voulais savoir ton avis du coup sur. Parce que par rapport aux arbitres, je sais qu'à un moment donné, les arbitres tapaient même le 3. Ouais. Tapaient le 3 et disaient qu'il y a 2. Et là, c'est vrai que ces dernières années, j'ai beaucoup vu. Ils fouettent. Enfin, ils tapent pas le troisième. Tu vois ce que je veux dire? Quand ils se dégagent, les catcheurs. Je voulais savoir si toi, t'étais plus genre les arbitres qui tapent 1, 2, 3. Mais tu sais, à la limite, il dit après, non, il y a eu juste que 2. Ou. Mais parce que moi, tu vois, j'ai envie de te dire, elle aurait tapé 3 et aurait fait au ring annonceur, il n'y a que 2. Ça aurait été un peu moins. Alors que là, tu vois, je les vois, que ce soit ici ou à EW. Le 3, tu sais, il le tape pas vraiment. Ils font. Tu sais, ils décalent. Je sais pas comment ils. Sur un engagement. Ouais. Sur un engagement. Ouais, mais ça, franchement, Alex, alors je veux dire, sincèrement, je sais pas où t'as entendu ça, mais moi, non. Si le mec le mec ou la meuf se dégage à 2,99, tu tapes pas. Parce que justement, ça risque de causer une dissonance cognitive dans la tête des gens. Mais elle a tapé, donc il y a 3. Ah ben non, il y a un dégagement. Non, c'est de la merde. En fait, il faut sweeper, tu sais, genre sweeper comme ça. Mais après, franchement, j'ai jamais fait arbitre, en tout cas pas à ce niveau, donc je sais pas. Faudrait demander à arbitre, mais bon. Oui. Ok, bon Tom, on va commencer. À Raw, ben, on l'a fait Raw déjà. Retour de Roman Reigns. Le retour de Roman Reigns. No comment. No comment. Parce que le truc, c'est il se remet avec Jimmy et Jay qu'il était prêt à tuer il y a encore quelques temps. Ouais. Build up Rollins Road pour le prochain pay-per-view, c'est en Australie. Ouais, c'est Crown Jewel. C'est ça. Crown Jewel. Ouais, Crown Jewel, mais en Australie du coup. Vu que maintenant l'Arabie Saoudite a WrestleMania et le Royal Rumble et presque SummerSlam, du coup. Ils vont avoir tous les Big Five en fait. Voilà. Et dernier truc que j'ai noté, moi, c'est Dominique qui avait un match face à Rusev. Et qui a conservé comme avec la ceinture en utilisant la ceinture. Et je crois d'ailleurs que tu avais quelque chose à nous dire avec les ceintures. Ouais, mais ça on l'a dit dans l'intro, non, je crois, non? C'était dans l'intro ou on était en off? Je m'en souviens plus. C'est dans l'intro vis-à-vis de la ceinture méditerranéenne. Okay. Et par contre, vis-à-vis de ça, un truc qui m'a marqué aussi, c'est
c'est à un moment, t'as Dominique qui frappe Rousseff dans la nuque avec la ceinture. Rousseff, il se retourne, no sell, quoi. Ouais, il vend pas du tout. J'ai pas compris. J'ai pas compris. Alors, ok, d'accord, il a une gimmick de monstre, d'accord, ok. Mais c'est une putain de coup de ceinture dans la nuque. C'est comme si on prend un marteau, on te frappe dans la nuque. La ceinture, c'est du métal, hein. C'est supposé être du métal, c'est supposé être KO quand tu la prends. Cody Rhodes, ça s'est pris un coup de ceinture par John Cena lors de son heel turn, il était mort au sol, tu vois. Je vois même, il saignait, non, je crois. Oui, oui, Ouais, oui, je oui, oui. j'ai pas compris. J'ai pas compris. Mais bon, après, c'est. Est-ce que ça a été booké comme ça? Est-ce que ça a été un malentendu? Who fucking knows, mec? Who fucking knows? Je vais pas aller sur Twitter pour dire. Ouais, il faut les faire virer. Ils méritent pas d'être là, alors que le mec est. Enfin, en tout cas, dans mon cas, je suis même pas signé avec la WWE, donc voilà, quoi. Ah là là. Attends, mais Euh, non, j'avais vu un truc à Raw, il me semble. C'était quoi? C'était, bah, alors, oui, le retour de Roman Reigns. Retour de Roman Reigns, ok. Qui revient du tournage de Street Fighter. Et donc, partie de là. Franchement, on en a un peu parlé, mais pas trop dans les autres TLR News. Moi, franchement, ce film, je l'attends. Je l'attends vraiment, ce film Street Fighter. Là, en plus, juste avant qu'on commence à tourner, j'ai vu, ils ont mis, c'est Andrew Schulz qui fait un personnage, je sais même pas qui c'est, Dan, je crois, dans le film. Il a mis une vidéo du premier look, enfin du premier visuel de Ken dans le film. Je sais pas le nom de l'acteur. Bel esprit. Bel esprit. Et franchement, alors, j'espère sincèrement, s'il vous plaît, ne foirez pas ce film. Ne foirez pas ce film, à tous les niveaux, hein. Ne foirez pas ce film, mais surtout, ouais, pourquoi je dis ça? Parce que j'ai l'impression qu'ils vont respecter le look des mecs à la lettre. Ken, il est exactement, tu sais, le kimono rouge, les j'espère. cheveux Ouais. blonds, etc. Je sais pas si tu l'as vu, mais d'ailleurs, c'est Andrew Schulz aussi. Il avait mis une story, enfin pas une story, un post Instagram où tu vois, en fait, je vais essayer de le retrouver, tu vois la perruque de Cody Rhodes pour Guile. Ah Et non, mec, non. mec, J'avais vu quand il s'était pris en photo, on voyait juste l'ombre. ouais, non, Du mais coup, oui, tu bah, oui, voyais. oui, c'est Ouais, ça. mais dans l'ombre, tu Exactement. voyais qu'il avait quand même une grosse perruque, donc ça respectait le look. Mais j'ai pas vu la perruque, ouais, Exactement. effectivement. Et attends, je vais essayer de te la retrouver, tu vois. On va voir si elle y est. Parce que, en fait, il avait pris une photo de lui en train de se faire maquiller. Et en fait, voilà, c'est ça. Tiens, regarde, je l'ai. Alors, attends, j'essaie de te faire une copie d'écran. Et en fait, mec, c'est littéralement la même coupe dans le jeu. Mais je me dis, putain, j'espère que ça sera. Merde, j'ai éteint le truc. J'espère que ça sera pas trop ridicule. Ouais. J'espère que ça sera pas trop ridicule parce que, franchement, à ce niveau-là, parfait. Tiens, regarde. Bah après, ça dépend. Est-ce que c'est un film, entre guillemets, fait par des studios de cinéma ou si c'est fait par WWE Film? Enfin, il me semble que WWE Film, ça existe plus, donc ça devrait être bon. Non, non, ouais, je pense que c'est vraiment un cinéma. Je sais pas si tu vois bien. Est-ce que tu vois bien? Ouais, ah oui, 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 Je te oui. l'enverrai. Je te Ah oui, oui, l'enverrai. oui, oui. On verra si tu veux la mettre, mais Ouais, voilà, bel là tu esprit, ouais. vois, le truc. Ouais, bel esprit. Mais Ouais, ouais. j'espère sincèrement que ça va faire trop ridicule. Ouais, Parce que ouais, ouais, ouais. quel mec dans l'armée a cette coupe? Tu vois le truc? Et donc, il me tarde de voir Blanca avec Jason Momoa et Akuma par Roman Reigns. Parce Ouais, que quand même, Roman ouais, Reigns a oui. du charisme. Roman Reigns a du charisme. Et parti de là, donc, ouais, il me tarde de voir comment ils vont les grimer pour qu'ils ressemblent au. Parce que s'ils sont aussi fidèles avec Guile et Ken, Zangief aussi, tu sais, le géant Dutch, que j'aurais quand même aimé qu'ils prennent Braun Strowman pour Zangief, ça aurait été Mm. énorme. Mais bon, ils ont pris le Dutch Giant qui fait 2,20 m. Ouais, donc, il me tarde de voir Akuma, Roman Reigns, et je suis quasiment sûr, je pense, qu'on va avoir dans le film une séquence Blanca contre Akuma. Jason Momoa contre Roman Reigns. Parce que tu sais, il y a énormément de gens les comparent les deux. Et là, c'est le match-up parfait. Au lieu d'avoir ça dans un ring WWE qu'on risque d'avoir un jour à WrestleMania, n'oublions pas quand même, parce que maintenant WWE, ça devient un truc célébrité wrestling show, tu vois. Et ben là, on va l'avoir déjà dans le film Street Fighter. Ouais, en avant-première. Enfin, et en plus, ce qui va être énorme, c'est que le moment où le film va sortir, mais mec, on va bouffer de la promotion du film dans Raw et Ouh. SmackDown. Ah oui, bah oui, ah oui, vraiment. Et ouais, ça, Oui, oui. franchement, il me tarde de voir le film. J'espère qu'ils vont pas le foirer parce que j'avais quand même adoré le film des années 90 Ah, moi avec aussi. Jean-Claude. Alors, je sais qu'il avait été décrié au début à sa sortie, mais après, c'est devenu Ouais, hyper, allez vous faire enculer. c'est devenu hyper Franchement, culte. Et moi, j'ai trop aimé avec Jean-Claude Van Damme. Van Damme et Raoul Julia, d'ailleurs, qui c'était son Ouais. dernier film. Parce C'était ça. qu'après, Ouais, il était malheureusement décédé, ouais, juste après. ouais. Et il a fait le film malade, hein. Je crois que c'était avec cancer du pancréas, Ah il me oui, semble. oui, je crois qu'il est décédé moins d'un an ou un an juste après, il me semble. Ouais. Bel esprit d'ailleurs, tu sais, bel esprit. Pourquoi il avait accepté de faire le film? Parce que ses enfants ou un de Oui, ses enfants, je sais plus, étaient très fans du jeu. oui, oui, Bel esprit. ouais, j'avais vu ça. Très bel esprit, Euh, monsieur.
Tom, on est à 24 minutes, on va continuer. C'est NXT. NXT. très rapidement. Et ben NXT, on continue la guerre entre TNA, NXT, TNA. Ne dis surtout pas l'invasion. Ouais, t'as vu? J'ai fait. Là, tu t'es repris, mec. Après, alors, ouais, j'allais dire non, Non, c'est pas sujet à rigoler. Enfin, oui, tu sais pourquoi c'est sujet à rigoler? Parce que je vais te dire franchement, il me semble avoir lu quelque part que Ariel, comment il s'appelle, le mec qui est président de TKO? Ariel, comment c'est quoi son nom? Ah, on en a parlé la semaine dernière en plus. Ouais, Ariel, je sais plus quoi. Ouais. Bon, on va Bref. faire une recherche. Il me semble qu'il est de confession juive. Il me semble. Ok. Donc le mec est autorisé qu'une émission qui a lieu le 7 octobre s'appelle L'Invasion. J'ai pas compris. Ouais. Et même que les gens de la WWE aient pas tilté, j'ai pas compris. Ah ouais, enfin bref, ouais. maintenant ça s'appelle Showdown. Superstar Showdown ou un truc comme ça. Et en fait, pourquoi je voulais qu'on en parle? Parce que toi, je sais que NXT, tu suis de loin. C'est qu'en fait, pareil, comme d'hab, je me mets à la place des mecs NXT. Je me mets à la place des mecs NXT qui sont là tous les jours au PC. Alors oui, ils sont payés chaque semaine, etc. Et d'ailleurs, on va parler des payes NXT juste après. Mais je me mets à la place des mecs NXT mais j'aurais le seum, moi, de voir arriver tous les mecs TNA, arriver, être dans un spot de pay-per-view. Tu vois ce que je veux dire? Ah ouais, non, je vois totalement ce que tu veux dire, mais et moi je me mets du côté de mec de TNA, je me fais putain, mais régalade. C'est énorme. Régalade. C'est énorme. Le mec, en plus, le trois quarts des gars à TNA, c'est soit des mecs. Ils ont le droit de faire du business à côté. Voilà, des anciens VVE, et en plus, ils peuvent faire des shows indépendants à côté. Des shows indie, c'est ça, Ouais, ils peuvent faire leur OnlyFans, ils peuvent tout faire. C'est clair. Ils peuvent se faire les couilles en or, et en plus utiliser l'exposition médiatique d'NXT. Mec, et ça me replonge à l'époque où quand t'avais Gargano et Ciampa qui venaient catcher à NXT qui n'étaient pas sous contrat. Et les mecs, ils avaient des matchs contre Samoa Joe, ils étaient même devenus champions, je crois, par équipe à un moment, alors qu'ils étaient même pas champions. Enfin, je dis peut-être des conneries, mais je me rappelle pas. Et nous, avec Marcus, Riddick Moss, Steve Cutler, enfin Steve McLean maintenant, Blake et Murphy. On regardait ça, mais on était ce groupe de mecs qui savaient catcher, qui pouvaient faire des bons trucs. On regardait ça, on voyait ces deux gars qui venaient des Indies qui pesaient moins de 90 kilos. Bon, moi aussi à l'époque, mais bon, moi ça va, tu sais, j'alternais entre manager, catcher, donc c'est pas non plus. Ouais, comme t'avais si... pas la même shape non plus qu'à à l'époque. Hein. Je te suce pas du tout, ouais. Parce qu'après, on va dire que je suis Tom Laroufa, mais franchement, shape Tom Laroufa NXT 2012, 2013. C'est ça, 2014, 2015. Ciampa, qui a eu un physique de ouf maintenant, il a bossé, n'avait pas ce physique-là à l'époque. Hein. Et Gargano, n'en parlons même pas. Et il a toujours pas, Gargano. Non, mais c'est ça, il a un peu progressé, il a pris un peu des abdos. C'est vaut mieux quand tu dois te faire au moins 350 000, voire 500 000 balles par an, quand même. Faut pas abuser. Mais bon, bref. Et en fait, on voyait ces gars-là, mais on se disait, mais. Qu'est-ce qu'on fout au PC? Qu'est-ce qu'on fout au PC à chuter tous les jours, à se blesser au PC? Alors que tu serais sur les indies, tu fais entre 500 et 1000 $ par show, et en plus tu viens à NXT et tu as des matchs de 15 minutes. Enfin bref. Donc voilà, pourquoi moi j'adore la storyline, mais mon empathie de catcheur se met à la place des mecs qui sont au Performance Center. Et alors, là c'est moi qui fais la transition, magnifique transition, c'est surtout qu'ils doivent gagner pas énormément d'argent au final, ou plus ou moins comme on a vu avec l'histoire de Jasmine Nix qui n'a pas décidé de ne pas renouveler son contrat. Je te laisse présenter la news. Tout à fait, Tom. Donc du coup, on avait eu une interview, Bully Ray a donné son avis à Busted Open Radio sur le départ de Jasmine Nix de la WWE. Et Bully Ray a dit en gros que Jasmine Nix, en fait, elle n'était pas fan de catch. Enfin, qu'elle aimait pas le catch. En gros, voilà, je vais vous dire quand même ce qu'il a dit officiellement. Si Jasmine Nix avait été formée dans une école de catch, le catch serait devenu une passion et un rêve. Elle serait probablement restée avec nous et aurait persévéré dans le combat. Il ajoute une chose à propos des catcheurs. Ils acceptent la difficulté pour atteindre leurs rêves. Yep. Donc apparemment, Jasmine Nix... c'était pas forcément son truc, et je sais que du coup ça revient un peu à ce qu'on disait, à ce que tu disais tout à l'heure, toi qui passais ta journée, enfin tes semaines à t'entraîner, et que tu voyais des mecs choisis par l'office
qui prenait un peu, voilà, qui prenait les spots des gens qui se bougeaient le cul pour faire ça, quoi. Ben c'est ça en fait le truc, c'est parce qu'après attention, Jasmine Nix elle a quand même fait une vidéo pour expliquer, d'accord, le truc. Elle a dit voilà, grosso modo, l'argent n'était plus assez intéressant pour moi. Et tout de suite les gens ont commencé à spéculer sur internet, oui mais alors qu'est-ce qu'elle veut dire par là? Parce que il semblait que les catcheurs NXT étaient payés entre 80 000 et 120 000 dollars par an, d'accord? Et justement là dans cette vidéo je vais révéler un truc que j'ai jamais dit avant, c'est combien je faisais moi à NXT. Donc bref, ça pour dire. Et après, suite à ça, quand les gens ont commencé à dire oui, mais qu'est-ce qu'elle veut dire par là, elle gagne pas assez, parce que si elle gagne entre 80 000 et 120 000, c'est quand même pas mal pour un catcheur NXT, entre guillemets. Même si non, c'est pas mal, parce que tu es à la télé nationale maintenant. Moi, quand j'étais à NXT, on était sur le Hulu ou alors sur le Network, mais on n'était pas à CW Network, qui est un truc national. Oui, tout à fait. Et après, à ça, Jasmine Nix a répondu ouais, si c'était ça que je gagnais, ça aurait été. Et donc les gens ont commencé à spéculer qu'elle ne gagnait pas donc au moins 80 000. Et après les gens ont commencé à dire ouais, elle devait gagner 75 000. Alors maintenant, big news, parce que moi en fait à WWE on calcule paiement à la semaine, d'accord? Ils vous disent voilà ce que tu vas gagner par an, mais après tu reçois ton chèque toutes les semaines. Moi quand j'ai signé à la FCW, et ça je l'ai jamais dit en ligne, mais on va le dire, quand j'ai signé à la FCW en 2012, mon premier contrat était je crois 40 000 ou 45 000 par an. Ce qui fait, on va faire le calcul, en fait, je sais que je faisais 750 dollars par semaine, voilà, net. Mais après, il y a les impôts à la fin de l'année, les impôts sur le revenu. Donc pareil, c'est pas genre, faut pas tout garder, quoi. Regarde, si tu fais 750 fois 52, voilà, 39 000 dollars. Donc 40 000 dollars par an à peu près. C'était mon premier contrat FCW. Ce qui était déjà plus que les Américains. Les Américains faisaient 500 dollars par semaine. Donc 500 dollars par semaine. Par exemple, Rousseff, je sais que même s'il n'est pas américain, il est bulgare, mais il était considéré comme américain, faisait par an 26 000 dollars. Putain, c'est pas beaucoup. Ah, surtout pour les. Enfin, faut pas oublier qu'on est aux États-Unis hein, aussi. En Floride. Et en Floride. Ouais, même s'il y a 10-15 ans, quand même, l'inflation n'était pas la même. D'accord? Oui, évidemment, mais bon, t'avais quand même déjà les taxes, tout ce qui est taxes sur n'importe quel truc. Puis aux États-Unis, les catcheurs, si tu veux t'acheter une pomme ou un bout de viande à peu près correct, je pense qu'à l'époque, ça devait déjà quand même un peu assez douiller. Ah oui, tout dépend de ton rythme de vie. Parce que justement, on va en parler. Moi, c'est très important. C'est un sujet qui me passionne, ça, quand même. Parce que bon, moi, j'aime le catch, mais j'aime aussi que les catcheurs soient bien, d'accord? Et pour moi, c'est très important. Et ça m'a beaucoup fait réfléchir et observer ce qui se passait là vis-à-vis de ce truc. Parce qu'après, il y a beaucoup de gens qui ont parlé d'infos qui sont sortis. Donc voilà, je redis. 49 000 dollars, 50 000 dollars pour mon premier contrat FCW. Ce qui est quand même bel esprit parce que tu te dis, putain, je vais être payé, grosso modo, 3000 balles par mois pour catcher, quoi, tu vois. Parce que si c'est 750 par semaine fois 4 semaines, 750 fois 4, tu fais 3000 dollars par mois. Bel esprit pour catcher. Bel esprit. Mais après, on verra les dépenses qu'il y a. Ça, c'est le premier truc. Quand on a déménagé à Orlando, on a tous eu un bump top parce que 750, alors après, comme les Américains se plaignaient que, fuck, nous, on est payé 500 dollars par semaine, les étrangers 750, what the fuck. Tout le monde avait le minimum garantie à FCW NXT, c'était 750. C'était la paye de base. Et après, tu avais différents échelons, d'accord? Quand on est passé à NXT, ce minimum de 750, quand on n'est pas à NXT, quand on est passé à Orlando, au Performance Center, juillet 2013, le minimum était passé à 875 par semaine. Fois 52, ça nous fait 45 000 à peu près. Non, attends, je dis, oui, 800, ouais, 850, je crois que c'était 850 ou 875. Ouais, enfin bref. Grosso modo, j'étais à 45 000 par an. 45 000 par an. Là, après, je me souviens, les autres paliers, c'était 1057 par semaine, fois, parce que ça, je me souviens, 1057, ça m'avait gavé. Hein. Ce qui m'avait, en fait, parce qu'après, tu vois, de toute ma carrière, alors que pourtant j'étais souvent à la télé, j'ai jamais bougé de 875. Et ça m'a souvent gavé. Alors oui, j'ai été blessé beaucoup, d'accord? Ça m'a fait chier. J'ai jamais voulu être blessé, mais voilà. Mais ce qui me gavait, c'est qu'ils avaient mis à 1057 des mecs qui servaient absolument à que dalle. Et je le sais, hein. Et je le sais, bon, je vais pas dire de nom, mais des mecs qui n'avaient aucun charisme, qui étaient jamais à la télé, qui avaient des matchs de merde sur les live events, mais ils faisaient plus d'1m95, donc allez, on te met à 1057. Okay. 1057 par semaine, c'est 55 000 dollars par an. Ça fait 10 000 dollars de plus par an. Moi, avec 10 000 balles, je m'achète une bagnole. Hein. Je crache pas sur 10 000 balles de plus par an. Hein. Ah ouais. Donc, tu vois, c'est pour ça que j'avais le seum au bout d'un moment, tu vois. Ah j'avais ouais, le seum au bout d'un moment. Parce que du coup, même si tu passes à la télé, t'avais pas de prime ni rien TV. Et c'est pour ça aussi que moi, le dernier jour, dans la vidéo où j'explique mon dernier jour à NXT, je te dis, moi, j'ai jamais parlé de cette volet financière, mais vu que ça rentre dans le sujet de cette partie de la vidéo, on en parle. Le truc, c'est que c'est ça. Moi, je voyais des mec, frérot, il y en a, ils se faisaient 200 dollars de plus que moi par semaine. Avec 200 balles, tu t'achètes une Switch, avec 200 balles, tu peux payer l'abonnement à la muscu, l'assurance de la voiture.
tu peux te payer tout l'abonnement internet, tu peux te payer 200 balles par semaine, tu sais, c'était le prix de la bouffe pré-préparée que je commandais. Au bout d'un moment, tu sais, la dernière année, j'avais la flemme de faire la cuisine, j'avais pris, tu sais, la livraison des repas à domicile. Ouais. Spécial muscu, tu avais 3 repas qui étaient livrés 2 fois par semaine, ça me coûtait entre 150 et 200 balles par semaine ou par mois, je sais plus. Peut-être par mois, peut-être. Non, par semaine. Par mois, je crois, oui, je crois. 200 balles par mois. Tu avais 3 repas qui étaient livrés 2 fois par semaine, le lundi et le jeudi. Tu avais ton petit sac isotherme qui était devant ta porte le matin. Enfin bref, et tu vois, tout ce somme que j'avais accumulé, ça m'a gavé. Tout ça pour dire. Donc, il y avait 1057. Le palier d'au-dessus, c'était 1200, je crois. 1200 fois 52. Donc, à 1200, tu es à 60 000 par an. Et après, le palier des Finn Balor, des Kevin Owens, des Baron Corbin qui étaient signés direct à ça, c'était 1500 par semaine. 1500 par semaine x 52, t'es à 78 000, donc à peu près les 75 000 qu'apparemment faisait Jasmine Nix. 1500 par semaine. 1500 par semaine x 4, ça te fait 6 000 $ par mois. Bel esprit quand même. Bel esprit quand même. Moi, avec 6 000 balles par mois, même si je vis seul et pas en coloc, parce qu'à NXI, mec, moi, avec mon salaire, c'est aussi pour ça que j'étais en coloc. Parce que tu divises tout par 2. Ouais. Et forcément, tu sauvegardes. Tu t'économises un peu plus d'argent. Parce que je te redis, alors après, niveau des dépenses, bah, tu payes toute ta bouffe, tu payes ton loyer, tu payes l'assurance de la bagnole, tu payes les réparations de la bagnole. Tu sais, si des fois il faut en faire, la voiture, tu l'utilises. Parce que tu utilises ta voiture pour aller sur les shows en Floride, tous les jours pour aller au boulot. Tu payes la muscu, tu payes la bouffe. Parce que comme on dit, si tu as un rythme de vie où il faut manger des protéines, bah alors moi, plus maintenant, je suis végétarien, mais t'achètes de la viande, t'achètes ça monte vite. Ça alors monte après. vite, les dépenses, ouais. Ouais, et après, il faut quand même, conseil d'amis, conseil d'amis pour apparemment les futurs français ou francophones qui vont signer la WWE, les amis, économisez, parce qu'à la fin de l'année, une fois par an, en mars, faut payer l'impôt sur le revenu là-bas aux States. Et ça, c'est une fois par an, c'est vous qui faites votre déclaration, faut garder de côté, minimum, pour être tranquille, au moins 5 000 $, minimum. Minimum. Et alors après, c'est encore plus compliqué si tu catches dans d'autres États. Parce qu'après, c'est Césaro qui nous a expliqué que pour ta déclaration d'impôt annuel, il fallait. Chaque État avait une législation différente. Donc en fait, si tu catchais dans 50 États, il fallait faire 50 déclarations de revenus. Ah ouais, c'était un de ouf. Ah ouais. Il fallait engager un comptable. Oui, un comptable. C'est ça pour toi, quoi. Et moi, une fois, j'ai utilisé le comptable de Césaro, enfin de Claudio. Il nous avait vendu le mec, il était venu au PC nous faire un speech pour récolter des clients, pour comment gérer vos finances en tant que catcheur. Je l'avais utilisé une fois, mec, j'avais eu un deuxième trou du cul. Déjà parce que lui, il prenait une commission d'au moins 1000 à 2000 $. Ah, forcément. Et après, il faisait rien déduire. Rien déduire. Ah ouais, ok. Je fais, ouais, frérot, la muscu, c'est quand même pour le catch, je peux le déduire, l'abonnement de la muscu. Oh non. Non. Est-ce que je peux déduire au moins l'essence? Parce que l'essence, c'est mon outil de travail, la voiture. Non. Parce que tu te sors de la voiture quand même pour faire d'autres activités à côté. Je fais, ouais, mais j'ai pas le temps de faire autre chose. Ouais, mais du coup, je te payais à faire quoi, en fait? Du coup, mais c'est ça, quoi. Mec, j'avais payé 4 000 $ de taxes cette année-là. Fais le calcul sur combien je gagnais. Ouais. J'ai pleuré. Parce qu'après, les autres années, je suis allé voir un autre comptable qui, lui, m'a permis de déduire. Parce qu'après, en fait, tout dépend de comment tu présentes ça à l'administration américaine. Et voilà, et donc, Et j'avais payé les autres années, je crois, 2000, 2005. Moi, je préfère payer 2005 que 4000 d'impôts. Hein. Ah, enfin, bref, écoute, c'est ça. Donc, bref, tout ça pour dire, ouais, et donc, là, après, tu repasses ça vis-à-vis de la paye des catcheurs, et donc la paye des catcheurs en mode, ils passent à la télé. Et là, en fait, c'est ça. Et je comprends qu'elle somme dans un sens Jasmine Nix. Et ça permet de comprendre aussi pourquoi Cora Jade ne fera plus jamais de catch, je pense, ou en tout cas plus à temps plein. C'est que, mec, quand ils annoncent que TKO envoie WrestleMania à motherfucking Arabie Saoudite pour 200 millions et qu'ils refusent de te donner ne serait-ce que 20 000 $ par an en plus. Ah, c'est clair. Et encore, 20 000, c'est beaucoup, hein. Un petit 5 ou 10 000, ça serait bien déjà. Parce que je te dis, avec 5 ou 10 000 balles, allez, peut-être pas 5 000, mais 10 000, tu peux t'acheter une belle voiture d'occasion, tu vois. C'est important quand même une voiture là-bas, c'est un crois-moi, surtout à Orlando. Je comprends que les gens aient le seum. Ouais, ben après, du coup, oui, j'en profite parce que Cora Jade, du coup, elle aussi, elle s'est exprimée là-dessus. Bon, elle, c'est simple, elle a juste fait une petite phrase. Sorry. Elle a dit qu'en un mois, elle se fait plus d'argent que ton catcheur préféré. Donc, c'est-à-dire, et là, elle parle pas d'NXT, là. Elle parle de Roman Reigns, Brock Lesnar. Parce que si vous ne savez pas, Cora Jade a un OnlyFans qui tourne à plein ballon apparemment. Ouais, ou apparemment, elle met aucune nudité en plus.
Je sais pas les voir, moi, je peux pas te dire. Moi, je suis juste allé voir par curiosité la page et il y a marqué No Nudity ou quelque chose comme ça. Je crois, hein, je crois, je suis pas sûr. Après, est-ce qu'elle mitonne pas aussi? Est-ce qu'elle vinaque pas? Voilà, après, voilà, faut. Oui. Parce que si ton catcheur préféré c'est Becky Lynch qui a plusieurs millions par an, calme-toi, meuf. Calme-toi. Je pense pas que tu fais des millions sur OnlyFans, quand même pas. Mandy Sachs, peut-être. Mandy Sachs, peut-être. Et comme elle fait des featuring avec Mandy Sachs. Ah, moi, je pense que ça, OnlyFans, ça peut beaucoup chiffrer. Hein. Mine de rien. T'es intéressé pour en ouvrir un? Moi, non, parce que je pourrais rien vendre du tout. Regarde, qu'est-ce que tu veux que je te vende? Tes pieds, mec. Tes pieds. Bon, j'ai des pieds dégueulasses, mec. J'ai des pieds de. Mais tu sais, je pense que certains, ça les pose pas de problème. Hein. Tu sais, il y en a, je pense qu'ils ont vraiment le gros dégueulasse, c'est le bien dégueu, tu vois. Je pense que ça les dérangerait pas des pieds de mec. Bah, bref, bon, du coup, voilà. Vous avez découvert, les amis, le salaire de. L'intérieur, voilà, ça veut dire mon salaire à l'époque d'NXI, et l'intérieur de. Même si, attention, encore une fois, pareil, quand j'avais parlé avec, comment il s'appelait Fabian Eichner, mais bon, son vrai nom, c'était Giovanni Vinci, qui avait complètement disparu aussi. J'avais fait, je crois, son dernier match chez Alex Wright, on l'avait fait ensemble, ou en tout cas, on avait fait le trajet retour en voiture. Il m'avait ramené à Munich pour l'aéroport, et on avait parlé, et il m'avait dit que lui, il était sur le point de partir à NXT, il m'avait dit qu'il avait 950 par semaine. 950 par semaine et que c'était le nouveau minimum à NXT, justement, parce qu'à l'époque, il commençait vraiment à. Déjà, il y avait l'inflation, parce que ça aussi, l'inflation, c'est important. Ouais. Yo, à l'époque, quand je faisais 875 par semaine, la vie coûtait pas aussi cher là-bas, tu vois. Et c'est ça, je pense qu'il faut aussi chier les catcheurs et les catcheuses, c'est l'inflation, parce que ça augmente partout, quoi, tu vois. Et donc, 950 par semaine x 52, ouais, il était, voilà, à 50 000. 50 000, c'est 49 400. Ouais. Donc, à 50 000, c'était le salaire de base de tous les gars d'NXT qui commençaient. Est-ce qu'aujourd'hui c'est toujours le cas? Je sais pas, mais bon, voilà. C'était en 2017, je crois. 2017 que Fabian Eichner avait commencé avec NXT Full Time après son Cruiserweight Classic. Et voilà. Okay. Et donc, ouais, c'était moi, franchement, ça m'a beaucoup fait réfléchir et j'ai beaucoup regardé ce sujet. Parce que, après, c'est vrai, Bully Ray a raison de dire que si la meuf était vraiment fan de catch, même à 75 000, elle serait restée. Parce que tu as toujours dans l'optique quand même de catcher à Raw ou SmackDown si t'es passionné. Mais d'un autre côté, comme dit Bully Ray, ou alors c'est Booker T, je crois, qui a dit ça, si la meuf venait du foot, peut-être elle gagne. Ça m'étonnerait qu'elle gagne plus au foot, mais qui sait, peut-être. Foot professionnel féminin, je sais pas si ça paye bien du pays d'où elle vient, parce qu'elle est d'Europe du Nord, hein, Jasmine Nix, hein, je crois. Elle vient de Suède ou de Norvège, il me semble, un truc comme ça. Hein. Ouais. Et partie de là. Et je crois qu'elle avait un truc de mannequin aussi. Oui, peut-être elle gagnait plus que 75 000 par an. Mais bon, c'est comme elle n'avait pas le catch dans le sang, et qu'elle a eu plein de blessures aussi, ça c'est relou. Ouais, elle a préféré quitter. Mais ça nous a donné l'occasion d'avoir une bonne discussion à ce sujet. Yes, du coup non. T'as dit quoi? Jasmine Nix, elle est américaine, hein? Elle est américaine vraiment? Bah oui. Ah bon, fuck. Mais alors, il n'y en a pas une autre qui était footballeuse qui venait d'Europe du Nord? Ben là, Jasmine... Non, elle former professionnel, former soccer player de... Ouais, mais aux États-Unis, mais elle est née où? Elle est née à Baldwinville, dans l'État de New York. Bon, alors, je suis complètement à l'ouest. Je sais qu'il y avait une... Alors, dans les commentaires, les amis, dites-moi, je suis persuadé qu'il y avait une catcheuse qui venait d'Europe du Nord. Quand ils l'ont signé, ils ont fait tout un truc, ouais, on a signé une Suédoise ou une Norvégienne qui faisait du foot, ou alors je me trompe complètement. Parce que, ouais, je pensais que c'était dans le programme Neil, Next in Line qu'il avait fait. Bon, enfin, peut-être. Enfin, bref, voilà. Dans tous les cas, voilà, c'est... Bah écoute, bonne chance à elle, hein. Ouais. Bonne chance à elle. Elle prévoit pas d'ouvrir d'OnlyFans, on en reparle dans 6 mois. Ouais. Bon, après, si elle veut... On en reparle dans 6 mois. On en reparle dans 6 mois. Si on peut gratter des codes promo, moi, je veux bien aller checker, moi, après, s'il faut. Mais juste pour... Opéra. Ouais, mais même si mais bon, quand même, je fais mon boulot quand même. Il faut bien que je donne des news à la télé news. Il faut que je me renseigne. À un moment, c'était quoi? C'était Brazzer qui avait proposé $1 million à Mandy Sachs. Ah là là, Mandy Sachs. Mandy Sachs, par contre, je suis allé voir Mandy Sachs, c'était pas mal. Bref, alors, du coup. Attends, ça m'étonne qu'il n'y ait pas encore d'actrice de cul qui a fait un rip-off du nom en s'appelant Mandy Sex. Tu sais, en remplaçant le A par le E. Parce que franchement, et on va pas se voiler la face, mec. On va pas se voiler la face. Certains noms de catcheuses, c'est des noms d'actrices de cul. Ah, de ouf. Hein. Sacha Banks. Ah, mais ouais, beaucoup. Sacha Banks. C'est Sacha Grey et Brianna Banks en même temps. Il y en avait d'autres comme ça, des noms comme ça.
Mais bon, Sacha Banks, ça m'avait fait délirer. Parce que chaque fois que je voyais Sacha Banks, je me dis, ça, c'est le nom d'une actrice de cul, quoi, tu vois. Et même Tiffany Stratton, pareil, Tiffany, fuck. Ah, enfin, bref. Bref. Bref, Tom, Qu'est-ce qu'on a fait, mec? news suivante, on a Scott Damore, ancien président de la TNA, qui a donné son avis sur TKO. Et c'est très intéressant ce qu'il a dit, puis ça revient un peu à ce qu'on avait dit. Donc, comme quoi, quand même, on dit pas que des conneries, et on dit pas de conneries du tout d'ailleurs. Et donc je vais vous dire ce qu'il a dit. On en dit des conneries, on en dit quand même des conneries. Quoi, qu'est-ce qu'il y a, Opera, dire aux gens d'utiliser Opera, c'est pas des conneries. Ouais, bah après, je suis sûr, si tu l'utilises, tu vas être red flagué dans les dossiers du gouvernement qui suit tes mouvements. Genre, ah, lui, il utilise un VPN, c'est qu'il a des trucs à cacher, quoi. Ouais, ils peuvent venir voir, je cache rien du tout. Donc du coup, Scott Damore, nous arrivons Attends, t'es sûr que s'ils vont dans ton historique de recherche sur Opera, t'as pas quand même honte de certains trucs? J'ai honte de rien du tout. Ah, bel esprit. Moi j'ai honte de rien du tout. Ouais. Alors moi je peux pas dire honte, bah attention, tout est légal, hein. Moi je vais jamais sur le dark web. Moi aussi. Mais je suis très curieux des fois. Déjà, ça me rappelle déjà quand tu t'avais fait, je crois que c'était avec Guillaume que t'avais dit que dans les voitures vous aimez, Qu'est-ce que tu préfères? Ouais, les tu préfères. Okay. Non mais genre rien que l'exemple que t'as donné, le shot de pu ou de règle. Ça c'est rien, ça, gros. Non mais c'est rien, mais tu te dis, attends, quand tu dis que tu dois faire des trucs hardcore. Mais mec, c'est marrant. Franchement, c'est ultra marrant. L'humour de catcheur, c'est quelque chose. C'est ultra marrant. Tes mecs, j'oublierai jamais. Et franchement, alors je veux pas dire qu'il a dit, parce que là, voilà, je veux pas le lancer sous le bus. Mais je vais faire une blague, parce que même moi, j'ai fait non, arrête, c'est too much, toi, c'est too much. Un catcheur, un jour, il nous fait la blague. Bon, en anglais, c'était, oh mon dieu, c'est horrible. Elle est horrible. Hein. Elle est horrible. Enfin, c'est même pas une blague. Oui, c'est une blague. Bon, fuck. On est entre gars, on rigole, on se fait chier pendant 4 heures de route. Putain, on tue le temps. Quand t'as fini de dire c'est laquelle la diva que tu trouves la plus bonne, ou que t'as fini de dire qu'est-ce que t'as mangé à midi, ou vac, et que tu joues à qu'est-ce que tu préfères, bah, tu commences à sortir des blagues bien salaces. Et alors, je vais pas dire qu'il a, je vais faire gaffe, parce que ça m'a tellement marqué, c'était tellement un bon pote. Il nous dit en anglais, et je vais la dire en anglais comme ça, c'est pas flagué. What's harder than a dead baby nailed to a tree? Tu la connais? Je crois que je la connais. Vas-y, dis-moi la réponse en anglais alors. Non, je réponds pas à ça, moi t'es fou quoi. Ben, la réponse c'était My dick while fucking it. Bah tu vois, moi je trouve ça rigolo, après c'est vrai que... Non mais, encore une fois, c'est le contexte, tu vois. Mais c'est ça, non, parce que je t'annonce, alors je comprends totalement. Non, mais c'est le contexte, je pense. Non, mais si quelqu'un a eu dans sa famille une histoire comme ça, avec un bébé mort, oui, t'étais outré, je comprends totalement. Bien sûr. C'est pas, je comprends. Mais ça amène la grande question, peut-on rire de tout? Alors oui, mais peut-être pas avec n'importe qui, je sais pas. Mais moi, en tout cas, mais en fait, quand il a dit ça, j'ai pas rigolé, mais j'ai fait arrête, c'est dégueulasse. Parce que même moi, ça m'a presque choqué, tu vois. Parce qu'en fait, je m'y attendais pas, en fait. Je m'y attendais pas parce que lui c'est un gars, il sortait pas. Enfin, en fait, quand il m'a sorti cette blague, je fais ah ouais, toi, t'as ce genre d'humour. Toi et moi, on va bien rigoler, tu vois. Ouais, franchement, moi, au bout de 3 heures de route, mec, il me lâche ça. En plus, mec, il était 2 heures du matin. Ah ouais. T'es claqué, vous faites 3-4 heures de route. Moi, vas-y, sors-en, mon gars. Là. Le mieux dans qu'est-ce que tu préfères, tu sais, c'est quoi? C'est quand tu dis deux trucs horribles, et le mec il dit attends, je peux essayer les deux et je choisis après. Non, moi, ce que j'adore faire, c'est dire 2 trucs horribles. Et genre, celui qui répond avec ton autre pote, bon, en général, il faut être 3. Tu le regardes, tu fais oh, t'es dégueu. Tu sais, justement, tu joues le truc du. Moi, dans ce genre de situation, j'essaie de rentrer vraiment dans la situation et de me dire sincèrement qu'est-ce que je préférerais faire, tu vois. Et après, il y a un autre jeu qui est marrant aussi, c'est Kill, Marry, Fuck. Ça, c'est la base. Oui, c'est quoi? C'est un peu le principe du gâteau, et de la chaise et du pénis, bref. C'est quoi? Est-ce que tu t'assois dessus ou tu le mets dans la bouche? Ouais, c'est ça. Ouais. Putain, mais vas-y, mec, apprends-la moi. Je connais pas ce jeu. Je vais m'éclater maintenant au boulot. En gros, c'est t'as 2 chaises. Il y en a une, il y a un gâteau et l'autre, il y a un sextoy. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu t'assois sur le sextoy et tu manges le gâteau, ou est-ce que tu t'assois sur le gâteau et tu manges le sextoy?
Tu manges du. Ouais, bah, en plus, ça serait dire une bite, littéralement. Comme tu parles. Ouais, mais bon, on est Hardcore, quoi. on est sur YouTube, mec. Eh, frérot, moi, je te le dis tout de suite, hein, je préfère avoir un sextoy dans la bouche qu'une tub. Non, mais c'est vrai en plus. Ouais, non, mais après ça, tu peux. Le sextoy, c'est du caoutchouc, c'est bon, franchement. Non, mais ça, c'est au bout des premières heures de voiture, après, ou de soirée. Oui. Après, tu changes Ah, le non. truc, bien sûr. Mais c'est comme le qu'est-ce que tu préfères quand tu commences à parler de pénétration et que la nuance, c'est ouais, mais par contre, il faut qu'il y ait un contact visuel. Il faut que tu le fasses dans les yeux, tu vois. Genre, avec ton meilleur pote, tu préfères le chouper ou qu'il te prenne par derrière. Et après, la question d'après, c'est ouais, mais on se fait obligé de se regarder dans les yeux. Bah ouais, t'es obligé. Vous êtes même obligé de vous parler pendant le jeu. C'est genre des conneries, quoi. Au bout de 4 heures de route, tu te fais chier, quoi. Donc bon. Enfin bref, je pense que tu te fais. Mais tu te fais moins chier en bagnole que Scott D'Amore qui défonce TKO. Voilà. Là, mec, on a fait un aparté de ouf. Ouais, on va J'ai pas repasser. mis des trucs. Alors, Mais on va repasser sur les news de Scott D'Amore. Donc, du coup, il a un peu parlé de TKO et il pense comme nous, en fait. Il a annoncé. Qui va aliéner, grosso modo, par le prix des places, parce que mec, on en a 50 minutes chaque fois, on se dit, mec, on va faire 40 minutes. À 56 minutes, on n'est même pas à la moitié, quoi. Enfin, quasiment, on l'a dépassé. En fait, il dit, Scott D'Amore dit, avec le prix des places de TKO, ils vont s'aliéner le public familial de la WWE, et c'est pas pour ça, le catch, c'est pas fait pour ça. C'est pas fait pour ça, c'est fait pour, ça reste un public familial qui se transmet de génération en génération, et c'est bel esprit, parce que moi, j'avais jamais vraiment pensé comme ça, mais il a totalement raison. Tu aimes le catch parce que ta grand-mère regardait ça, ou ton grand-père, ton père regardait ça, et toi, t'apprends ça comme ça. Aujourd'hui, si le catch ça devient un truc de Richard, il y a des chances que TKO tue le business. Et c'est vrai que vu sous cet angle-là, ça fait vraiment réfléchir. Parce que si la WWE devient un truc d'ultra riche où la moindre place est 1000 balles, eh ben est-ce qu'ils vont pas tuer le business? C'est très important ce débat. Ouais. Et même moi, j'ai pas de réponse à donner. Dites-le dans les commentaires, les amis, ce que vous en pensez. Bah, c'est très intéressant et ça rejoint la news qu'on avait eue la semaine dernière ou il y a 2 semaines sur le fait que Vince McMahon privilégiait les familles au prix des places, etc. Parce que c'était un promoteur de catch. C'est pas un businessman multinational qui est juste là pour faire plaisir aux actionnaires et s'en mettre plein les poches. Et quand la machine, la poule aux œufs d'or ne marche plus, et ben tu l'envoies à l'abattoir pour que ça devienne un poulet rôti, quoi. Mais c'est très important, c'est passionnant cette situation du business actuellement. Encore plus qu'après tu repenses que les mecs à NXT sont payés 50 000 balles par an, quoi. Ouais, de ouf, ouais. Alors qu'ils font des... Bon, bref. Tom, on va passer à la news suivante, la grosse news. C'est pas la news, la section Bret Hart. À chaque vidéo, il y en a une. Voilà, donc du coup, j'ai préparé mon truc, j'ai même fait un nouveau layout et tout, derrière, tout rose avec des... vous allez voir les amis. Donc du coup... Chaque semaine, on va avoir Bret Hart contre qui cette semaine? C'est ça. Cette semaine, on a Bret Hart contre Triple H, Tom. La revanche. Une revanche. Donc du coup, il faut dire ce qu'il a taclé. Il a taclé Triple H. Donc lors d'une interview sur Inside Europe, Bret Hart a déclaré que Triple H était un imposteur. Donc je vais le citer. Voilà, il a détaillé pourquoi il avait de la hit avec Triple H. Tout à fait. En gros, alors est-ce que je lis tout ou est-ce que je dis les grandes lignes? En gros, dis les grandes lignes. Il a dit que tu vas sur YouTube, chaîne Inside the Ropes, je crois que c'est la chaîne. C'est ça, tout à fait. Ouais. Il y a la vidéo d'un quart d'heure où ils disent Bret Hart détaille pourquoi il a de la hit contre Triple H. Et j'ai regardé le truc en entier, bel esprit. Parce que tu vas le dire, mais en essayant de se mettre à la place de Bret Hart, tu peux comprendre pourquoi il a autant le seum et pourquoi il est aussi aigri. En gros, il explique que que Triple H, même la période où il était catcheur, il était déjà dans l'office, il était déjà plus ou moins dans l'office et dans tout ce qui est storyline. Enfin, il avait son mot à dire, quoi. Ouais, et en gros, il dit plusieurs fois que Triple H était un imposteur et qu'il n'avait jamais mérité sa place. Enfin, du coup, qu'il a jamais gagné. Enfin, pour être là où il est, ce qu'il a fait, il a juste épousé la fille du patron. Voilà les mots clairs et nets de Bret Hart. Ouais. Il dit aussi, j'aurais aimé être dans sa position et pouvoir décider combien de titres de champion j'allais avoir. Ouais. Ça aussi, ce qui était le cas de Triple H au final. Fin des années 90, début 2000. Au final, Triple H, même si c'était pas officiellement, le booker de la WWE, il avait l'oreille de Vince et de Stéphanie. C'était le gendre de Vince et le mari de Stéphanie.
Donc forcément, il y a forcément conflit d'intérêt. Voilà, conflit d'intérêt, c'est le mot exact. C'est clairement un conflit d'intérêt. Il a rajouté une autre scène, et celle-là elle est peut-être un peu plus parlante Ouais, pour les gens. c'est ça. C'était un, je crois que c'était un live. Alors est-ce que c'était un live event ou est-ce que c'était. Ah non, c'est Non, télé, frérot. c'était télé. C'était un enregistrement télé quelques semaines, 1 ou 2 semaines avant WrestleMania, dans son match contre Steve Austin à WrestleMania en 97. C'était WrestleMania 13, je crois. Ouais, c'est ça. Non, non, Euh, c'était avant son match à WrestleMania contre Austin. T'as Triple H qui arrive dans le. Parce qu'en fait, il détaille super bien dans la vidéo. ouais. Franchement, les amis, lisez pas le résumé, allez voir la vidéo. Bah, c'est en anglais, bien sûr, faut comprendre. Il explique qu'en fait, Triple H, qui est en 97, donc déjà, apparemment, avait déjà un pied dans le comité de booking. Il arrive dans les vestiaires avec Jerry Briscoe et. C'est tout, et Sergent Slaughter, peut-être, je crois. Et ils annoncent Triple H regarde Bret Hart dans les yeux, il fait ce soir, je te bats 1, 2, 3 dans le ring, au milieu du ring, et il observe Bret Hart pour voir sa réaction. Et Bret Hart, il le regarde, il fait faut que je parle à Vince. Faut que je parle à Vince. Et il a raison. Et il va voir Vince et il explique à Vince pourquoi. Et il y avait Triple H avec lui. Il dit pourquoi ce mec-là va me battre alors que dans 2 semaines j'affronte Stone Cold à WrestleMania et qu'il faut que justement Ouais. je vais pas perdre clean à Raw en Allemagne en plus. C'était en Allemagne. C'était en C'est Allemagne, ça, c'était en exactement Raw. ça. C'était en Allemagne. Et d'ailleurs, en Allemagne, Bret Hart était très populaire à cette époque-ci en Europe. Ouais. Et, euh, et comme tu l'as dit exactement, c'était quoi? C'était Briscoe, le booker, c'est ça? Je vois qu'il y Ouais, c'est a enfin non le producteur du match. producteur du match, Et voilà ça. Et donc du coup, ils avaient décidé avec Triple H devait gagner. Et comme tu l'as dit, toi, clean, 1, 2, ouais, 3. il devait gagner le clean. Et comme tu l'as dit, Brett, il s'est pas démonté, il a dit, je dois Je parle parler à à Vince. Vince. Et il explique à Vince, je peux, ça sert, c'est complètement dément de me faire perdre clean contre Triple H, qui à l'époque était juste un mid-carder. Je veux dire ce qui est mid-carder, upper mid-card peut-être. Il n'était pas encore The Game, il n'était pas mini-inventor, tu vois. Pourquoi je vais perdre contre lui alors que dans 2 semaines, je suis à WrestleMania contre Steve Austin et c'est un des plus gros matchs de la carte. Je vais look super weak, super faible en perdant contre Triple H clean où on n'a même pas vraiment de grosse storyline ensemble. Voilà, tu vois. Et Vince, apparemment, ce qui me fait quand même, c'est lunaire, il fait ouais, remarque, c'est vrai, t'as raison. Ouais, c'est bon, bah, Brett, tu bats Triple H ce soir. Et apparemment, quand il a dit ça, le visage de Triple H, c'est déconfit. Ouais, Il était blanc devenu tout pâle, ouais. parce que, selon Brett, bah, Triple H, bah, alors on va dire c'était un marque, en tout cas à l'époque, il voulait à tout prix battre Bret Hart. Et ça me rejoint, tu sais, quand je parle de tous ces gens qui accordent de l'importance à Cage Match et tout. Je sais pas, bon après, encore une fois, j'étais pas dans les vestiaires à l'époque, hein, je sais pas exactement si c'était vrai ou quoi, et si Brett change un peu la version où il dit ce qu'il a ressenti alors que c'était pas le cas, je sais pas. Mais après, attention, et ça aussi c'est très important, il faut garder quand même en tête que WWE c'est différent d'un match, d'un show indépendant. Si Triple H bat Bret Hart clean à Raw, ça va propulser sa carrière de ouf. Il y a tellement d'argent en jeu derrière. Oui. Et le mec, il va être pushé dans des storylines. C'est pas comme si tu vas battre quelqu'un devant 150 personnes sur un show indie que personne va voir. Et que t'es content parce que une ligne sur Cage Match dit un tel a battu un tel. Tu vois. Là, je peux comprendre qu'à la WWE, il y a du politicking comme ça. C'est logique. Mais bon, ouais. Ouais. Donc Bret Hart détaille tout ça. Voilà. Et il enterre bien. Et du coup, au final, eh ben, il a quand même perdu le match. Enfin, Triple H a quand même gagné le match par disqualification. C'est vrai? Bah ouais, c'est dans l'article, c'est ce que j'ai vu moi. Oh putain, fuck, comme ça, je l'ai pas vu dans le passage qu'ils ont gardé sur YouTube. Ok. Mais en fait, en fait, pour ça, et donc, pourquoi moi je voulais en parler? Parce que tu vois, on dit Bret Hart est aigri, Bret Hart est aigri. Oui, il est aigri, d'accord. Mais, faut se mettre à sa place, le gars. Le mec avait dit non à la WCW, un contrat de ouf, qu'il a finalement eu quand même, un contrat de ouf pour 2 à 3 fois moins de dates qu'à la WWF. WWF. Pourquoi? Parce que le mec était fidèle à Vince, comme on le voit dans Wrestling with Shadows, et il dit Vince, mec, je serai avec toi jusqu'au bout. Tu m'as donné une chance pour évoluer dans ce business. Et ben mec, je suis fidèle. Même si la WCW m'appâte avec leur argent, moi je veux rester chez toi. Voilà. Et on voit comment il a été. Et quand il voit comment il a été traité sur la fin. Alors après, est-ce que c'est un work ou pas, le Monday School Job, je sais pas. Franchement, moi je suis mitigé là-dessus. Je suis très mitigé sur si c'est un work ou pas. Mais je peux comprendre qu'il est de sub. Si c'était vrai, entre guillemets, si c'était vraiment vrai, le Montreal School Job, je comprends que le mec il soit aigri. Parce que Vince, je t'ai tout donné. J'ai jamais été absent, j'ai loupé qu'un seul show en 20 ans. Ouais. Et c'est comme ça que tu me récompenses à la fin, en favorisant un mec comme Shawn Michaels qui à l'époque, ou Triple H, qui était vraiment, comme il dit, comment il disait, pas sleazeball, il disait un autre mot, il a vu, c'était des, pas scumbag, mais c'était vraiment des fouines. Enfin, je sais pas comment tu dis, mais c'est des mecs que tu peux pas faire confiance, tu vois. Ouais. Et ouais.
Et ça, mais ça, Lens, il nous l'avait dit dès le début, hein, qu'à l'entraînement, il disait Vince, il aime diviser son vestiaire. Il aime qu'il y ait des tensions dans le vestiaire parce que diviser pour mieux régner. Bah, divisé pour... Exactement. Et si le vestiaire est occupé à regarder la feud backstage entre Bret Hart et Shawn Michaels, eh ben, ils vont pas regarder du côté de Vince. Alors que si t'as un vestiaire uni, eh ben, forcément, tu vas regarder du côté du patron. Et c'est là que tu vois que le mec savait gérer un vestiaire de catch quand même, quoi. Ouais. Surtout avec les égos de l'époque, t'imagines un peu. Ouais. Mais moi, ça devait être dingue. Ça devait être dingue. Les shoot interviews de l'époque 80-90, mais ça me fascine. Combien de fois, des fois, je regarde j'avais adoré les interviews, les shoot interviews avec Raymond Rougeau, qui parlait, de la fois où il avait défoncé Dynamite Kid. Enfin, c'était Jacques Rougeau. Ah, j'allais dire, oui, franchement, j'allais dire que j'aurais vraiment aimé, voir ça en personne, parce que franchement, ça devait être différent d'aujourd'hui. Ah ouais. D'aujourd'hui, la WWF, ou WWE, et d'aujourd'hui, de ce que tu peux trouver sur les indies, quoi. Ça devait être hardcore. Hardcore, et puis ça devait être un milieu de ouf, parce que tu rentrais pas dedans. Ah oui. Comment fallait mériter ta place. Ben là, là, tu vois, c'était chez Laja, rue des Martyrs, mon gars. Bordel de merde. Daesh, des PD. À la salle de la mutuelle. À la mutuelle. Putain de merde. Ah là là. Ah là là, ceux qui auront la ref. J'ai parlé il y a pas longtemps à Flash Gordon. On a passé 1 heure au téléphone. C'était bel esprit. Putain, bel esprit. Hein. Parce que Jean, il avait un show en Corse qui va pas avoir lieu. D'ailleurs, il faut que je relance. Bon, moi, je peux pas parce que je serai à la ICWA, c'est fin du mois. Et il me demandait s'il y avait pas des catcheurs dans le sud. Et donc, bref, et on a parlé pendant 45 minutes, 45 minutes, on restait au téléphone et on parlait, tu vois, on disait, Flèche, ça me fait délirer, Flèche. D'ailleurs, alors là, les amis, j'ai 6 ou 7 TLRAM qui sont prêtes à être uploadées. Il y en a une, c'est un match contre Mourad Bosporus, un match de ouf, un peu à la japonaise, commenté par Flèche en live. Bel esprit. Parce que le mec, il te fait mousser le truc en mode commentaire télé. Tu sais, je catch avec un casque de lutte, parce que j'avais eu une blessure à l'oreille, tu sais, un peu oreille en chou-fleur. Et Flèche, tu sais ce qui sort, il me fait rêver, Flèche. En mode Vinac, on en rajoute, comme Tom Larufa au commentaire. Oui, alors, Tom Larufa, on peut voir, mais son casque de lutte, pourquoi? Parce qu'il y a 2 semaines, il a eu l'oreille arrachée lors d'un match, et c'est très dangereux. Il risque de perdre son oreille s'il subit une autre blessure, d'où son casque qui le protège. Alors qu'en fait, j'avais juste eu, l'oreille en chou-fleur, mais j'avais pas eu l'oreille arrachée. Et le mec, il rajoute le truc, genre, putain, il s'est pété une jambe, le bras cassé, il a eu l'oreille arrachée, mais il est là pour vous ce soir, on peut l'applaudir. Et les gens, putain, trop bon. Bel esprit total. Bel esprit. Voilà. Et donc, bel esprit, les mecs, les vieux de la vieille, même si après, t'as des Bret Hart qui déchirent Triple H. Après, c'est comme de partout. Hein. Après, mec. Il faut un monde pour faire. Il faut de tout pour faire un monde. Je crois que ça qu'on dit. Il faut tout pour faire un monde. Ouais. Il faut tout pour faire un monde. Il faut surtout aussi l'argent de l'Arabie Saoudite pour la WWE. Parce que demain, Bret Hart enterre Triple H, mais si demain l'Arabie Saoudite veut qu'il catch ou qu'il apparaisse à WrestleMania, t'inquiète pas, Bret Hart il est dans l'avion le lendemain. Bien sûr, il y va en bateau même s'il faut. Peut-être pas en bateau, je pense pas, mais ouais. Et puis, oui, mais de toute façon il avait dit dans des interviews, demain on m'appelle, moi j'y vais. Enfin demain. Ouais. Il avait dit, bon là je pense pas qu'il veuille catcher, mais si c'est une apparition, je pense qu'il ira tout. Il ira ou Jesse Fury, peut-être. Who knows. Et là peut-être il rencontrera backstage Goldberg pour un énième match hors retraite. Ils pourront serrer la main. Putain, et ça. Imagine le podcast Bret Hart et Goldberg. Ouh, le concept de ouf. Putain, mais faites-le WWE YouTube, tu l'exploses là. Mais ouais, de ouf. Bret Hart Goldberg face à face. Bret Hart Triple H face à face. Mais putain, la WWE devrait me faire des royalties. Je leur donne un concept d'émission là, mais ils explosent YouTube. Ah, mais jamais. Ouais, mais ils explosent YouTube, mais ça sera. Moi, je pense que ça sera trop coupé ou trop scripté. C'est dommage. Les gars, s'ils voulaient faire de la thune, putain, mais waouh. Ah ouais, s'ils veulent faire là, c'est facile d'en faire la thune. Imagine Bret Hart face à Triple H qui lui dit, mec, à l'époque, t'aurais pas eu tout le push que t'as eu si t'avais pas épousé Stéphanie. C'est clair. Je veux voir la réponse de Triple H. Ouais. Triple H, il a des couilles et il dit, ouais, t'as raison. Ouais, t'as raison. Et alors, du coup, qu'est-ce que tu vas faire? Aujourd'hui, je suis où et toi, t'es où? Ouais, pourquoi t'as pas épousé Stéphanie, hein? Et là, Bret Hart, tu vas faire, ouais, parce que je me basais sur mon talent pour réussir. Ouais, et donc tu veux dire que j'ai pas de talent? Ouais. Ça serait énorme. Mec, mais les gens, ils paieraient pour voir le match. Et là, t'as Triple H qui se lève, qui dit, on va régler ça dans le ring à WrestleMania 43 en Arabie Saoudite. Boum.
Ah ouais, le booking de fou Et, furieux. et un Kiss My Ass match. Un Kiss My Ass match. Ah Le ouais. perdant doit embrasser le cul. Le perdant doit choisir en qu'est-ce que tu préfères, embrasser le cul ou rouler une pelle au gagnant. Je m'en Ça, couille. c'est Mec, ça, c'est me du mettez pas booking à au l'ancienne, booking, hein. ça. Me mettez pas au booking, hein, je vais être pire que Vince. Au booking, Ah je ouais. parle pas dans la vie privée, attention. Et là, vous pouvez vérifier mon historique opéra, je vous rassure, non, dans la vie privée, je suis pas comme Vince. Bon, Bon, du vas-y coup, frérot, on Dom, va là, faire qu'une voilà. seule. On va faire Allez, qu'une seule question. Parce que allez, là, question de c'est la communauté. 1h05, chaque fois on se dit oui, on va faire 1 demi-heure, 3 quarts d'heure. Bon cul, ouais. Ben, est-ce que C'est je ta te... faute, Alex, tu parles trop, quoi. Bah écoute, je te laisse choisir, du coup, est-ce que tu veux choisir la question? Alors, choisis-la toi, mais par contre, bel esprit. Mec, j'ai envie de dire, c'est encore de plus en plus bel esprit, les TLR News. On part en couille. Et par contre, les gars, partagez un peu. Ouais. Vous savez, bel esprit, on fait environ 1000, entre 1000 et 1500 vues. Bel esprit, on devrait faire 10 000 vues. Ah, de ouf. Attends, mais déjà là, vous avez une exclusivité. Vas-y. C'est quoi, je vais faire un Ouais, montage. Le montage, je vais dire abonnez-vous et likez un premier direct. Je vais même pas mettre l'intro. oui, ouais, non, mais ça, il faut qu'on le fasse à chaque fois, d'une part. Et puis, deuxio, non, mais après, dans la miniature, je sais pas, mets des signes de dollars ou mets un chèque de paye NXT, T'inquiète, on c'est verra, quoi. prévu, t'inquiète. Yes, sir. Allez, vas-y, choisis le commentaire que tu veux. Et garde les autres, fais comme moi je faisais pour les reviews. Ouais, Fais un faut que je les dossier garde, des. ouais. Faut que je le mette, faut que je me fasse un dossier. Yes, sir. Ah, mais ça, on en a déjà parlé un petit peu, le booking de Triple H. C'est la question sur le Pee-Wee, si ça te va. Vas-y, ouais, ça peut être pas mal. Si je sais que tu veux. En plus, je crois que c'est une personne on n'a pas encore eu dans les questions. C'est Romac. Ah si, toi tu l'as déjà eu, mais je crois qu'on l'a pas eu encore dans les Teller News. Romac 5337. Encore bravo pour cet excellent passage à la Rix et pour ces news. Si tu devais faire un classement counter Pee-Wee, PWI, par exemple, les meilleurs espoirs, pour mettre en avant les plus jeunes, tu utiliserais quoi comme critère objectif? Yes, excellente question. Bonne question, Et ouais. j'ai bugué quand quand tu disais sa question et tu disais bravo pour l'apparition à la RIX et CNews. Je vais attends, mais CNews, on parle de la chaîne de télé ou quoi? J'ai pas Non, compris. et les news Mais ouais, non, j'ai capté après Google. Pourquoi il me parle de CNews? Bon, après, j'allais dire, ouais, bon, c'est fuck. La télé, enfin, on sait tout l'intérêt que j'y apporte. Bref, non, franchement, excellente question. Et parce que ça m'a fait réfléchir, tu vois. Ça m'a fait réfléchir. Je fais, ouais, c'est vrai, c'est une bonne question. Si jamais, bon, après, c'est pas non plus, encore une fois, que je suis la voix d'autorité du monde entier sur le catch. Alors, en France, oui, peut-être, quand même. Mais dans le monde entier, peut-être pas. Mais si je devais faire un classement pour les plus grands talents, alors, très, très simple. Le physique, déjà. Le physique. Voilà. Moi, je suis old school. Si tu ressens pas un catcheur, oh bah, faut pas faire 120 kilos. Alors oui, si tu peux faire 120 kilos comme Batista, vas-y, fonce. Mais si t'as pas un look de star, déjà, c'est très négatif. Donc, mais ça passe par le physique. C'est bien beau, tout le monde peut mettre des chemises à paillettes et des manteaux en fourrure, mais si tu mets torse nu, les gens ont envie de gerber. Ou alors qu'on te met sur un poster torse nu et que c'est pas vendeur, les gens vont pas dire oh putain, il faut que j'aille voir, c'est quoi ça ce truc? C'est ça en fait le truc. C'est pas juste une question de ouais, il faut tous faire de la muscu. Non, mais il faut que quand vous soyez sur un poster, les gens aient envie de venir voir le spectacle. Si vous ressemblez à Monsieur Tout le Monde et que le poster en plus est pourri parce que le graphisme c'est pas ce que fait Alex, c'est de la merde. C'est de la merde parce qu'il y en a, mais c'est ça qui me tue, c'est que des fois les mecs ils font des posters de show où ils te font un cut, ils retravaillent même pas le truc. Ils retravaillent même pas la lumière ou l'éclairage. Ils te mettent juste le cut du mec qui s'est pris en photo avec son selfie dans la salle de bain et c'est pourri en fait. Enfin, ça c'est le premier truc, le physique. Alors, donc c'est un classement, le physique, le nombre de bookings. ouais, Très important. les critères, ouais, le classement, le booking. Ouais, le physique, déjà, le look, voir si le mec il bosse, le nombre de bookings. Parce que, écoutez-moi les amis, votre style in ring, c'est beaucoup trop subjectif. Je m'en bats les steaks que le mec puisse faire 50 saltos arrière de la troisième corde dans un match. Si le mec catch une fois par mois, c'est qu'il ne sait pas se vendre et que les promoteurs ne voient pas de potentiel en lui. Le nombre de bookings. Si le mec catch toutes les semaines, voire 2 à 3 fois par semaine, toutes les semaines, toute l'année, bel esprit. C'est que le mec a compris le business, aussi bien dans le ring que dans les vestiaires. Parce que c'est pas tout d'être bon dans le ring. Si vous êtes un trou du cul ou que vous entendez pas avec les promoteurs ou que vous savez pas gérer une carrière, vous n'allez pas aller loin. Physique. Bon, physique, ça, la tenue, bien évidemment, mais ça va dans le physique. On se comprend. Faut que le mec. Alors, tenue personnage. Voilà, tenue personnage, que le mec. Mais enfin, j'ai envie de te dire, mec, si t'as le physique et que t'as le personnage, forcément, tu vas avoir les bookings. Tu vas catcher partout. Tu vois le truc? Mais franchement, ouais, ça serait ça. Ça serait physique, nombre de bookings, et accessoirement, peut-être, le nombre de ceintures qu'il a eu.
Parce que non pas que je sois un marque pour les ceintures, champion méditerranéen, bel esprit. Bel esprit. Non. Mais si un promoteur décide, surtout un promoteur important, oh putain, regarde, frérot, j'ai le doigt qui est coincé. Ah putain, tu le vois là? Oh, ta mère, il est coincé. Ah putain, c'est la muscu en fait. J'ai le doigt qui se coince, ça une crampe dans le doigt. Ouh, bordel, c'est relou. Bon, bref, en fait, si un promoteur décide de mettre une ceinture sur vous, c'est que vous êtes bon pour son business. Moi, c'est comme ça, je regarde ça en fait. Je m'en bats les steaks d'être champion. Si le promoteur dit, mec, je vais te faire voir le champion, parce que ça veut dire que tu vas être dans tous les main events et que je vais te mettre sur tous mes posters et que chaque fois ton match de championnat, les gens vont kiffer. C'est ça en fait. Et ça rejoint ce que disait Bret Hart. Quand vous êtes champion, c'est que le promoteur compte sur vous pour porter la compagnie sur les épaules. C'est ça le truc. C'est pour ça que moi, des fois, ça me gave d'être champion parce que je fais fuck! Il va falloir que je fasse des matchs de 20 minutes tous les soirs. Fuck! Je préfère faire l'opener. L'opener, allez, tu prends quelques chutes, 10 minutes et c'est bon, quoi. Le show est lancé. Après, tu dis aux jeunes, allez, c'est à vous de vous démerder pour prendre la balle et courir, quoi, avec, quoi. Mais bon, c'est comme ça. Non, mais franchement, bel esprit, très bonne question parce que ça me permet, moi, de réfléchir, quoi. Ouais, du coup, tu n'utilises pas le Cage Match. Ah oui, dans tes critères, ça rentre pas. Pour le palmarès des ceintures, éventuellement, tu vois, mais c'est tout. Mais c'est vraiment tout. Victoire, défaite, on s'en bat les steaks, et le fait que le mec ait un style de high flyer ou un style de catcher indie, ça je m'en bats les steaks. Si oui, ce style lui permet d'être booké tous les week-ends, bel esprit, vas-y fonce. Mais c'est pour ça que j'aime pas grader les matchs 5 étoiles. Frérot, demain, tu me demandes mon top 3 de matchs à regarder pour apprendre le business. Alors oui, peut-être j'y mettrai un match AEW, oui, un main event de pay-per-view AEW, pour voir un catch différent. Mais si dans le classement, t'as pas Rock contre Hulk Hogan à WrestleMania 18, c'est ça, je crois, c'est qu'il y a un problème, en fait. C'est 18, je crois, hein. X8. Oui. Voilà, c'est qu'il y a un problème. Si t'as pas Cody Rhodes contre Roman Reigns aussi, c'est qu'il y a un problème. Parce que, alors, Cody Rhodes Roman Reigns, le match n'est pas exceptionnel, mais c'est toute l'histoire qu'il y a derrière. Ouais. Voilà, par contre, le match Rock Hogan, c'est un truc de ouf. De voir que les mecs, ils font rien, mais ils ont la foule dans la paume de leurs mains. De ouf. Ouais, c'est vrai que enfin voilà. Mais en tout cas, merci à toi, amigo. C'est Rom Max, c'est ça la question? Rom Max, c'est ça, tout à fait, ouais. Bel esprit. Bel esprit, les amis. Bel esprit pour cette TLR News numéro 5. On est parti en couille dans tous les sens. Voilà, encore une fois, ça devait pas durer longtemps. Ouais, vas-y, moi aussi, je vais apprendre. Ça devait pas durer longtemps, mais les amis, dites-nous dans les commentaires ce que vous pensez de toutes ces TLR News. De toute façon, on va pas arrêter, je pense. Hein. Moi, il y a alors TLRAM qui continue à sortir. N'oubliez pas de voter. Hein. En général, je poste le sondage soit le samedi, soit le dimanche. Et là, je vous en annonce, il y a des grosses qui arrivent. Là, la TLRAM, Red Scorpion, HCP, février 2022. J'ai hésité à la faire en TLR Stories. Parce que cette vidéo, les amis, oh là là, je vous ai parlé de faire des vidéos en mode appeler un match dans le ring que je ferai avec des lunettes qui filment, peut-être les lunettes Oakley, Meta que je vais essayer d'acheter même si elles valent 500 balles, j'hésite parce que bel esprit, je sais pas si t'as vu les nouvelles Oakley sportives là, les Vanguard, bel esprit, je crois que c'est Vanguard. J'allais les essayer en magasin voir si elles me tiennent bien et là franchement cette LRAM elle fait une demi-heure quand je l'ai postée, bel esprit. Oh oui. Bon Tom. Non mais t'inquiète pas, j'attendais que tu termines gros. T'inquiète, je couperai au montage. Donc, du coup... non mais c'est bon, laisse, on s'en bat les couilles mec, on est nature peinture quoi. Donc du coup, on se retrouve la semaine prochaine Tom. Oh oui. Semaine prochaine, on espère qu'il y aura un peu plus de news, même si mec, cette semaine il n'y avait aucune news. Heureusement qu'il n'y avait pas beaucoup de news parce que ça fait 1h13 qu'on est en train d'enregistrer. Oh oui. Donc les amis, je vous laisse, je vous dis à la semaine prochaine. Ouais. Et surtout, si d'ici là il n'y a pas eu la fin du monde, s'il n'y a pas eu l'invasion des E.T. ou la 3e guerre mondiale parce qu'ils essaient de déclencher ça contre la Russie. Et franchement, des fois je me dis, putain, mais il y a tellement des news de ouf en ce moment dans la vie, entre guillemets, que je me dis, il faudrait qu'on en parle avec Alex. Mec, j'ai obligé de le dire. Candace Owens, c'est une dingo, mais dingo dans le bon sens du terme. Tu suis un peu le truc? Ouais, je suis. Ouais. Il y a eu le truc avec la femme du président, entre guillemets. Oui. Femme entre guillemets. Et Charlie Kirk. Ouais, elle te fait un boulot d'enquête. Mais la meuf, faut pas la mettre au FBI, elle. Ouh. Parce qu'elle va te faire tomber les tous les dossiers. La meuf, alors oui, Charlie Kirk était son ami, mais oh là là. Mec, tous les soirs, dès qu'elle publie sa vidéo, je la regarde. Fuck, bel esprit. Candace Owens, meuf.
Bah écoute, peut-être qu'un jour on en parlera. On verra si les gens, si ça Ouais, vous si dit. vous voulez qu'on fasse des vidéos pour parler de l'actualité, Ouais, pour faire l'esprit chaud, comme ça on se fait vraiment flaguer la chaîne et là, boum. vas-y. Moi j'y croyais pas la théorie, faut pas parler avec Tom Laroufa, faut pas prendre de photos avec Tom Laroufa. Ah, ouais, non, le temps donne raison aux gens qui essaient de chercher la vérité. Tucker Carlson, tu vois qui c'est Tucker Carlson? Tucker Carlson. C'est un peu comme Candace Owens en mode mec, en fait. C'est un mec, un ancien de Ok, Fox News. Là, le mec, il a commencé à sortir une série. Il en fait un épisode par semaine sur le 11 septembre 2001. ok. Ouais, ouais, ok, je vois. Pareil, pareil. Mais le mec, c'est un ancien de Fox News. Le mec, il a 7 millions d'abonnés. Enfin, un truc de ouf, tu vois. Il fait des millions de vues partout où il poste. Et là, maintenant, il est en train de dézinguer la version officielle du 11 septembre. Avec un reportage chaque semaine, t'as 25 minutes. D'ailleurs, j'ai commencé à regarder le deuxième épisode, j'ai pas fini. Je vais le faire, je pense, ce soir. Bel esprit, mec. Mec, on Ok, vit une époque de ben, ouf. ouais. On vit une époque de ouf. Autant il n'y a pas beaucoup de news. Au plus ouf avec les TLR News. Ah, ou. Il n'y a pas beaucoup de news dans le catch. Enfin, il n'y a pas beaucoup de. À la VVE, on se régale pas trop en ce moment, mais en tout cas, IRL, dans la vraie vie, il se passe des trucs. Putain, ouais. Et puis on se régale aussi sur les TLR News. Donc les gars, si vous avez aimé, likez, partagez, commentez, oh oui, et gardez le bel esprit. À la semaine prochaine, les amis. Ah, ou.